Aujourd'hui, je vais te parler du plugin DEnser qui s'intègre au logiciel de montage DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Adobe After Effects et Adobe Premiere Pro. Comme tu as dû déjà t'en rendre compte avec l'introduction, ce plugin te permettra d'étalonner très facilement tes vidéos. Donc pour un rendu cinéma, c'est ce que nous allons voir tout de suite en rentrant dans le logiciel Adobe Premiere Pro et faire un petit tour dans ce plugin DEnser et comprendre un petit peu les effets et ce qu'il permet d'apporter à la vidéo pour un meilleur rendu. Nous avons ici une séquence filmée avec la GoPro 10. Vous avez déjà installé le plugin, il suffit pour ça d'aller le récupérer dans l'onglet Effets, Effets vidéo. Vous descendez un petit peu, Film, Émulation, DEnser Pro. On double-clique ou on prend et on fait glisser sur la séquence. Moi je double-clique et l'effet est instantanément appliqué. Mais quel type d'effet? Nous allons dans l'onglet Input, Entrée. Nous voyons que nous avons le LUT Rec 709. C'est un standard de l'industrie audiovisuelle. Si vous savez avec quel type de caméra vous avez filmé, vous allez sur Choose Camera, Camera Not Selected. Là, vous avez déjà tout un panel incroyable de caméras. Il y a déjà des caméras de DJI qui sont déjà rentrées dans la base de données DEnser du Canon. Voilà. Donc là, la GoPro, ben, elle n'y est pas. En fait, la base de données, elle est mise à jour continuellement par DEnser. Donc, si vous ne savez pas quel type de caméra déjà vous avez utilisé, ben, vous utilisez le standard Rec 709. Une fois que vous avez sélectionné votre type de capteur, on voit déjà qu'au niveau de la source, on a accès à quelques réglages comme la température, ou plus chaud ou plus froid, au type de teinte, plus bleu ou plus vert. On a aussi possibilité de supprimer ou de diminuer tout au moins les aberrations chromatiques, ce qui est le paramètre defrange. Donc les aberrations chromatiques, en fait, c'est dû à l'entrée de la lumière sur le capteur qui peut faire qu'en fait, à certains endroits de l'image, vous pouvez avoir des franges, ce qu'on appelle des franges, ou des espèces de bavures colorées de type rouge-violet. Donc avec des fringes, vous pouvez atténuer, voire supprimer ce type de problème. Après avoir sélectionné le type d'entrée, il va falloir choisir le type de rendu parmi tous les films proposés dans la liste. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Par défaut, c'est Kodak Vision 3 250D. Alors, on peut activer, désactiver l'effet pour voir instantanément le type de rendu. Regardez, c'est déjà vraiment, vraiment incroyable le changement. Donc, regardez l'image en fait native de la GoPro 10. On voit qu'il y a... Alors, l'image est certes colorée, elle est pas mal au niveau du contraste. Personnellement, je perçois un voile blanc sur l'image, donc qui est instantanément gommé. Regardez, c'est beaucoup plus contrasté. On voit moins cet effet de voile blanc qui vient un petit peu perturber l'ensemble de l'image. Donc, c'est déjà assez impressionnant. Ensuite, on a uniquement le choix de en fait l'exposition. Soit on en rajoute, soit on en enlève. Voilà, on peut déjà un petit peu régler son image. Ensuite, vous avez l'outil Film Developer qui va déjà permettre de booster un petit peu le contraste. Alors là, je vais aller dans les extrêmes pour vous montrer. Soit on enlève du contraste, donc ce qui fait qu'on a ce fameux voile blanc qui est assez moche à l'image, qu'il faut chercher à supprimer, donc en contrastant un petit peu plus. Donc là, à 0, c'est déjà pas mal. On peut contraster un petit peu plus. Ensuite, on peut jouer sur la correction du gamma. Voilà, pour obtenir le type de rendu que l'on souhaite. On peut aussi booster les couleurs. Film compression, alors est particulièrement intéressant lorsque l'image est très, on va dire un peu cramée. Souvent, comme peuvent l'être les nuages quand il y a vraiment une forte luminosité. Donc vous avez le niveau d'impact en fait des réglages. Donc là c'est par défaut 60. Vous avez White Point qui est vraiment intéressant. Regardez ce qui se passe au niveau vraiment du blanc sur l'image, notamment des nuages. Vous pouvez soit accentuer, soit diminuer l'intensité lumineuse. Essentiellement que sur le ciel. Regardez, ça ne touche absolument rien d'autre sur l'image. C'est vraiment impressionnant. Vous avez Tonal Range, regardez, vous pouvez
on voit tout de suite beaucoup mieux en fait se dessiner les nuages. C'est vraiment vraiment impressionnant. Là on fait quelque chose de plus blanc. Partout sur l'image, elle a quelque chose de plus fondu, de beaucoup plus naturel. Alors l'impact, voilà, l'impact, regardez, là on va vers les ultra blancs. Et là on voit les nuages en fait qui se dessinent beaucoup mieux. Expand est un autre moyen de venir modifier le contraste de votre séquence, donc en modifiant les noirs, donc après l'avoir sélectionné bien sûr, en modifiant les noirs et en modifiant les blancs. Le paramètre print, c'est un peu la dernière étape de modification du rendu de l'image. On peut venir y modifier l'exposition. On peut modifier le contraste, encore une fois. On peut modifier la densité des couleurs, mais alors c'est vraiment sélectif. Regardez, c'est uniquement au niveau des bleus du ciel. Et regardez ici, même sur l'embout de ma poche à eau, ça modifie aussi l'aspect de celui-ci, mais principalement, vraiment ce qui est très intéressant, c'est au niveau du bleu du ciel. C'est vraiment incroyable. Et la saturation. Voilà, si vous voulez tirer plus vers du négatif, le paramètre Color Head, c'est le paramètre qui va venir modifier la tonalité de votre image entre le jaune et le bleu, le magenta et le vert, le cyan et le rouge. Donc on peut jouer sur ces trois paramètres, donc pour ajuster vraiment la tonalité de l'image, soit vers du bleu ou du jaune, magenta, vert, cyan, rouge. Gang, en fait, ça met les trois paramètres exactement à la même valeur. Ensuite, vous pouvez, dans les trois niveaux de lumière différentes, soit les basses lumières, soit les lumières moyennes, soit les hautes lumières, vous pouvez aller du chaud vers le froid. Voilà, donc du bleu vers plutôt quelque chose d'orangé rouge. Voilà, donc indépendamment, les trois tonalités de lumière, indépendamment les unes des autres. Film grain est activé par défaut, donc c'est ce qui va venir donner en fait cet effet de grain sur votre séquence. Vous voyez, on voit très bien qu'il y a du grain, un espèce de bruit numérique. Il y a déjà des niveaux de grain prédéfinis automatiquement. On peut customiser pour augmenter le grain, la taille du grain, tout un tas de paramètres. Voilà, si vous voulez, comme ici, regardez, ajouter du grain, ça fait un effet vraiment très sympathique. Ensuite, on a l'effet halation. Alors, halation, c'est en fait, ça va venir renforcer, venir faire saturer les zones en fait qui sont très contrastées sur l'image, c'est-à-dire par exemple au niveau de l'arête de l'écran de mon PC, au niveau des contours des personnes, tout ce qui est très contrasté. Donc là je vais l'activer. Donc il y a des presets par défaut. Quand on l'active, en fait voilà, vous voyez, ça vient faire saturer les zones de l'image qui sont ultra contrastées. Pour vraiment vous montrer, accentuer, donc vous pouvez soit utiliser donc une diffusion locale, voilà, donc ça c'est vraiment en fait les zones qui sont très contrastées, ou alors une diffusion globale, donc là ça impacte en fait toute l'image. Bloom c'est pareil, ça peut être un effet très appréciable et très utile. Par exemple, lors d'une interview, si par exemple il y a des lumières en fait en arrière-plan, donc ça permet d'augmenter en fait la diffusion de la lumière, tout simplement, directement de la source et des zones en fait qui sont touchées sur la séquence. Donc ça peut donner vraiment un effet très sympa de diffusion de lumière. Regardez, là je vais l'activer. Donc vous pouvez être extrêmement sélectif
quant aux zones en fait touchées par l'amplification, donc la diffusion de cette lumière. Donc ça peut donner un effet vraiment très 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 sympa en intérieur avec des lumières. Film damage, alors c'est pour simuler en fait une pellicule abîmée tout simplement. Donc là je suis directement allé dans l'onglet customiser pour vous montrer que ce soit vraiment, vraiment parlant. Donc vous avez différents types d'effets, hein. Vous avez scratch, voilà, scratch. Vous pouvez augmenter la taille, voilà, le scratch, c'est en fait ces traits noirs là qui défilent lors de la lecture du film, de la séquence. Donc vous pouvez augmenter la taille, vous pouvez passer des noirs au scratch blanc. Donc il y a énormément d'effets d'usure de pellicule. Ça peut être sympa aussi, mais toujours d'en mettre en fait le moins possible. Donc il y a les scratchs, il y a air amount, alors c'est pareil, c'est un type d'effet pour vous montrer, donc je vais mettre au maximum, voilà, c'est ces espèces de cheveux là, qu'on voit, donc toujours on peut les mettre soit blanc, soit noir, là j'ai tout mis blanc, donc voilà pour air amount, et ensuite vous avez dust amount, donc c'est un autre type d'effet, je vais augmenter la taille, voilà, c'est d'autres types d'effets de pellicule abîmée, donc ça peut être vraiment sympa si on n'en met pas beaucoup, ça peut donner un style à la séquence. Film Brave, ça vient tout simplement simuler le défilement d'une bande de film, donc d'une pellicule. Donc ça simule en fait, ça fait simplement clignoter l'image comme si vous regardiez en fait un film pellicule. Donc l'effet peut être assez sympa, vous voyez. Et tout ça est réglable donc en termes d'exposition, de contraste, de couleur ou simplement de l'impact global sur la séquence. Gatewave, c'est un effet qui va donner en fait un mouvement à votre image. Par exemple, dans certaines séquences, j'imagine quelqu'un qui marche dans un couloir, donc pour que ce soit plus immersif, au lieu que la caméra soit ultra stabilisée, que l'image ne bouge absolument pas, ça va donner un effet de mouvement, de déplacement de la personne. Regardez quand on l'active ce que ça donne, donc on voit qu'on peut régler en fait justement le bouger d'image pour qu'il y ait plus d'immersion. Alors ça permet de rester cadré, parce qu'à l'origine la caméra est stabilisée, mais ça permet de rajouter un mouvement qui rend en fait la séquence beaucoup plus immersive. Avec la fonction Overscan, vous allez pouvoir choisir un type de pellicule parmi une liste. Donc là j'ai mis Ultra Panavision, mais vous en avez plein d'autres. Donc ça peut être sympa, par exemple pendant une transition, ou au début d'une nouvelle séquence, ou voir la fin d'une séquence. Donc on peut jouer sur l'exposition de la pellicule, on peut jouer sur la taille de la pellicule. Ensuite, Static Gate et Flip, je me suis dit que ça allait donner un peu de mouvement justement à la pellicule, mais pas du tout. Donc là, il n'y a rien qui se passe en fait, même quand je mets en lecture. Il n'y a rien, en fait rien ne bouge, c'est statique. Alors on voit qu'il y a des petites variations au niveau saturation et exposition, mais c'est tout. Vignette, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir créer en fait une vignette, créer une opacité autour en fait d'un point sur lequel vous voulez que l'attention du spectateur, du lecteur, soit focalisée. Alors là, il est activé, là, il est désactivé, donc il y a pas mal de paramètres, c'est assez complet. Donc on peut jouer sur l'opacité, l'étendue, en fait, la diffusion de la vignette. On peut choisir la taille de la vignette. Donc là, on va dire que le point central de la séquence, c'est moi. Donc ensuite, on peut modifier, on peut déplacer la vignette sur l'axe horizontal, l'axe X. On peut modifier la position de la vignette sur l'axe Y vertical. Vous pouvez jouer aussi sur l'aspect, quelque chose de plus rond ou quelque chose de beaucoup plus plat au niveau de l'axe XY.
Vous allez pouvoir jouer sur l'exposition de l'entourage de la vignette, sur quelque chose de très surexposé ou sous-exposé. Ensuite, on va jouer sur la diffusion. Regardez, l'effet quand même très sympa. Alors, ce qu'on peut faire aussi qui est sympa, par exemple, si vous voulez faire un déplacement de cette vignette sur la séquence, il n'y a aucun problème. Regardez ce que ça donne. Voilà, donc ça crée un déplacement de la vignette, gauche-droite, je reviens au centre, et bim, la vignette disparaît. Donc ça peut faire un effet en intro, ou lors d'une transition, vraiment sympathique si on a un petit peu d'imagination. La fonction monitor, c'est vraiment très pratique, ça va vous montrer en fait en un clin d'œil quelle zone de l'image sont surexposées ou sous-exposées. Il y a deux options, soit clipping indication, donc qui va vous indiquer si vous êtes plutôt en bleu sous-exposé ou en rouge surexposé. Donc là on voit qu'en fait il n'y a rien de surexposé puisque je n'ai aucune partie qui est rouge. Par contre on voit effectivement, regardez, si je désactive la fonction, on voit que ici en fait la bonnette du micro manque de détails parce que cette partie là, uniquement cette partie là, est sous-exposée. Et nous avons aussi 16 zones, donc 16 couleurs différentes qui vont nous indiquer si on est sous-exposé ou en rouge surexposé. Donc 16 zones instantanément. On voit que, regardez, le bord de mon t-shirt, en fait, sur ce point-là, est à le même niveau d'exposition que le reflet ici du... je pense que c'est le Velux qu'on voit, qui est derrière moi. Regardez, j'enlève, voilà, donc ça c'est le Velux, la lumière qui rentre par le Velux, la fenêtre de toit qui est derrière moi, donc en fait on a la même exposition ici qu'à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment aussi pas mal pour voir en un clin d'œil voilà, chaque type d'exposition affichée à l'image en 16 zones, donc ça c'est vraiment super pratique. Ensuite nous avons Output, alors ça c'est vraiment ultra simple, en fait ça va définir l'opacité de tous les effets que vous venez de créer sur la séquence. Donc là, l'impact est de 70%. Là, on revient sur l'image d'origine, donc zéro impact des effets que l'on vient de créer en amont. Et là, je mets 100% des effets. Regardez, bon, la différence, elle est quand même assez incroyable en termes de contraste, d'exposition, de colorimétrie. C'est quand même assez dingue. Il nous reste LUT Generator, je vais y revenir tout de suite après. Device, alors Device, en fait c'est là où vous allez trouver les informations sur votre licence. Sur LUT Generator, alors en fait je pensais que ça permettait de sauvegarder en fait un profil d'image que l'on a créé, par exemple comme ici vous voyez j'ai créé un profil un petit peu vintage, enfin moi c'est comme ça que j'appellerais, ça fait un petit peu vintage. En fait moi je passe pas par là parce que voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement, voilà, je ne comprends pas cette fonction LUT Generator. Si vous voulez donc sauvegarder votre préconfiguration, personnellement je clique droit sur Denser, vous faites enregistrer préconfiguration, donc vous lui donnez un nom, là je vais appeler ça perso vintage. Voilà, vous pouvez écrire une description, vous faites OK, ensuite vous retrouvez ça dans l'onglet Effets de Adobe Premiere Pro, préconfiguration, et voilà, donc là j'avais créé un profil perso drone et un profil perso vintage. Maintenant que vous avez vu le fonctionnement et le rendu de ce plugin qui est assez incroyable, vous pouvez appliquer un rendu quasiment infini selon vos goûts, vos couleurs, textures, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Franchement, il est vraiment il est incroyable, il est assez facile d'utilisation. À savoir qu'il est très gourmand en ressources, pourtant j'ai une bonne machine, mais voilà, ça ralentit pas mal la lecture. L'exportation aussi, c'est quelque chose qui est très lourd à traiter. En termes de coût, pour la version Pro, ça s'élève à peu près à 400 $. Il y a différentes formules à différents prix. Il y a aussi une formule gratuite, donc vous pouvez essayer avec un temps limité, je crois, à 1 mois, qui vous permettra de vous rendre compte un petit peu de l'efficacité de ce plugin qui est vraiment incroyable. Vous bénéficiez avec la chaîne d'une remise de 10%. Je vous laisse regarder le code promo dans le descriptif de la vidéo et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao ciao.